Aye, tango pasi elekaki ngaye. Amine oh, nagangi kanisa angekenge. Amine oh, amina malinya pambate. Amine papa kanisa lusisila. Amine amina sacrifice pambate pape. Amina kanisa badara yeso. Amina amina malinya pambate yeso. Nabanga tasambe alianza bande konanga ye pape. Naluka tasambe. Azamata, maboka sauter, boucher. Sauter, boucher. Je vous salue dans le nom merveilleux, puissant de Jésus-Christ. Nous sommes le dimanche, le 3e et le dernier jour. N'eût été l'assistance de Jésus-Christ, le libérateur exceptionnel, ces assises n'allaient pas avoir lieu. Je suis très reconnaissant envers les éminents hommes de Dieu. Vous êtes très nombreux à nous avoir honorés. Nous sommes flattés, nous sommes encouragés. Nous ne savons comment vous remercier, mais que celui qui vous a appelé à l'œuvre puisse pourvoir à vos besoins et vous combler de toutes ces grâces. Il y a un papa bien, vraiment bien. Son soutien nous a beaucoup marqué. Depuis le premier jour, il est avec nous. Puisse davantage multiplier ses grâces dans sa vie. Je vois derrière lui le pasteur Benoît. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je vois le pasteur Révary. Je vois l'apôtre Josué Chilumba. Je vois le révérend pasteur Marcel. Gloire à Dieu pour votre présence. Un grand ami est aussi au milieu de nous. Je l'appelle souvent Zamba Salanando. Voici l'homme à la taille apostolique. L'homme à l'allure missionnaire. À côté de lui, je vois le pasteur Augustin Domba. Gloire à Jésus. Vous êtes très nombreux les hommes de Dieu. Les évangélistes de notre église. Placide Gabriel. Vous êtes très fantastiques. À côté de moi, j'ai un excellent interprète. En tout cas, c'est un excellent interprète. C'est le docteur Rossi. Il est vraiment dans les pas. Je monte, il monte. Je descends, il descend. Le Saint-Esprit habite en lui. Derrière moi, je vois les maestros. Oh, les chantres. Je vois l'homme de Dieu, Espérant Mwanda. Vous êtes un don. Seigneur vous bénisse.
bénisse. Vous êtes très nombreux là, même si je ne vous ai pas cité. Ne tenez pas rigueur. Le pasteur John Yoa. Le sénateur Rams. Le dirigeante de maman. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Jésus. Parce que je ne serai pas long ce soir. Tu peux me donner 20 bonnes minutes. Ok, merci. Marc chapitre 5. L'évangéliste Christian est déjà là. Marc chapitre 5 à partir du premier verset. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fit hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu le fer aux pieds et ils étaient liés de chaînes. Mais il avait rompu le chêne et brisé le fer. Et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec de pierres. Parole du Seigneur. Tu peux lire également le verset 6 et 7. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Il s'écria d'une forte voix: Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Ajoute le verset 8. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Qui a le dernier mot dans ta vie? C'est Jésus qui est capable de te donner ce que ta famille n'a pas pu te donner ce soir. C'est Jésus qui va briser les barrières qui se dressent devant toi ce soir. C'est Jésus qui peut te donner ce que tu as longtemps cherché. Un jour, en Luc 4, Jésus entre dans la synagogue. Comme c'était dans ses habitudes. La Bible dit on lui donna le rouleau du livre d'Ésaïe. Et il fit la lecture de ce livre ce jour-là. Écoutez ce que Jésus dit lui-même. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Ce soir,
j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce soir, j'ai une très bonne information pour ta vie. Quelle est cette information? Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus délivre. Jésus arrache des dangers. Jésus protège. Jésus élève. Jésus change de vie. Jésus appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Jésus est capable. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Cet Esprit de Dieu qui n'est pas de jalousie, qui n'est pas de tribalisme, cet esprit, cette force capable d'arracher ce soir l'hernie qui te dérange. Cet esprit-là est sur moi, car il m'a oint. Jésus dit dans le cahier des charges de l'onction du Saint-Esprit sur moi, j'ai beaucoup de missions. Proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer la libération des captifs, annoncer aux aveugles le recouvrement de vue, annoncer aux stériles que vous allez enfanter, annoncer aux malades que vous allez guérir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir? Après avoir fait cette déclaration, Jésus ferme le rouleau et il leur dit: aujourd'hui, cette parole de l'écriture s'est accomplie. C'est Jésus-là. C'est Jésus-là. Ce soir, il est présent parmi nous. Je dis ce soir, il va encore agir parce que sa puissance est toujours opérationnelle. Et même ce soir, je sens cette puissance. C'est lui, le libérateur exceptionnel. Alain Moukeba ne peut pas te délivrer, mais c'est lui qui habite en moi, c'est lui qui est avec moi, c'est lui qui me pousse à te parler. Ce soir, il est capable. Alléluia. Vous me permettez encore, comme c'est dans mes habitudes, les sorciers sont incapables, les magiciens sont incapables, les féticheurs sont incapables, mais moi je suis à moi, à des capacités illimitées. Nabenga Kayenzamba Makoki et Sangandelo. Toi qui étais chômeur, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, tu auras du travail. Tu vas travailler avec Jésus. Vous savez, l'esprit de chômage est injecté en pluralité dans la jeunesse masculine et féminine. Pour que les jeunes gens, à cause de la misère et du manque, puissent s'adonner au banditisme, au koulouna et à beaucoup de pratiques, au vol, aux aventures.
C'est ça ce que le diable a fait. Mais le Seigneur nous a donné les clés. Il dit, je vous donne les clés. Là où vous ouvrirez, ça sera ouvert. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Je dis ce soir, comme un messager de la bonne nouvelle, comme un propagandiste de l'évangile, ce soir, j'ouvre, je débloque ce qui a été bloqué dans ta vie. Au nom de Jésus, l'autre esprit qui trouble ces quartiers, on nous a dit de la part du Saint-Esprit que pour les jeunes filles, les mariages, pour beaucoup c'est bloqué. Pour aucune fille ne peut aller au mariage si ce n'est que l'union libre, le concubinage, le yakatofa. Et d'ailleurs, avant d'aller là, elle va laisser un enfant. L'esprit de prostitution, l'esprit des chiens, propagé partout dans les quartiers. Ce soir, l'Église a un pouvoir. La Bible dit, même la porte du séjour des morts ne peut pas prévaloir contre l'Église. Criez à haute voix, Alléluia! Criez encore, Alléluia! Que Dieu vous bénisse. Je vais toucher maintenant aux Saintes Écritures. C'était du temps du pèlerinage terrestre de mon maître Jésus. Lui qui est la parole faite chair. Ma Bible me dit qu'il y avait un monsieur, un garçon possédé des esprits impurs. C'est ça le grand problème dans ce quartier. Beaucoup sont possédés. Tu fais le kuluna. Tu sais que le kuluna est mauvais. On peut t'arrêter, tu vas en prison. Mais malgré ça, tu es incapable d'abandonner le kuluna. Tu es incapable d'abandonner la cigarette. Toi, si tu ne bois pas, tu ne vas pas dormir. Tu es devenu esclave sexuel, esclave des maris de nuit, esclave des femmes de nuit. Écoutez ce soir, la Bible me dit, si un homme fort est dans une maison, tous ses biens sont en sécurité. Amen. Je parle bien d'un homme fort. Mais si un plus fort que lui entre dans cette maison-là, il va le maîtriser, il va le terrasser, il peut lui arracher ses biens. L'homme fort qui a bloqué ta vie, qui occupe ton cœur, est là. Mais ce soir, celui que j'ai amené, c'est l'homme le plus fort. La force inégalable, la puissance supérieure. La magie ne peut rien contre lui. La sorcellerie n'est rien devant Jésus. Les fétiches, c'est rien. Qu'on ne te trompe pas. Écoute bien aimé. On te dit, avec ces poudres ici, tu vas maîtriser le mari. Un gros mensonge.
Je vais brûler ça ce soir. Il était déjà localisé. Là où tu es, il te voit. Il voit ton cœur. Il te connaît. Il est dans sa main. Écoutez, j'avance un peu. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Dis un grand amen. Dis encore un amen. Encore un autre amen. Avec un amen prolongé. Jésus. La Bible dit cet homme-là qui était possédé des esprits impies était devenu un détraqué mental. Un fou comme pas possible. Partout où il était, c'était la violence. S'il te croit, les démons lui avaient doté d'une force extraordinaire. Il ne vivait pas parmi les hommes. Mais lui, sa place, c'était dans les sépulcres. Sa place, c'était dans des cimetières. Allez-y comprendre. Un homme vivant, raisonnable, au lieu de vivre parmi les autres, lui se complaît à demeurer dans les sépulcres. Pour chercher quoi? Je vais te dire, maman. Si ton mari, là où lui trouve agréable de rester le plus longtemps, c'est seulement dans tes bars. Ce n'est pas lui. Il y a un esprit qui le possède. Il le pousse dans des bars. L'esprit d'ivrognerie. L'esprit de la prostitution qui a égaré ton mari. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce soir, il y a l'homme le plus fort. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je peux avancer encore. La Bible dit la famille de cet homme avait fourni des efforts. On l'attrapait par beaucoup de gens. On pouvait le ligoter avec des chaînes aux mains et aux pieds. On dit qu'il reste là. On trouve la solution. Mais ma Bible me dit les démons qui habitaient cet homme lui donnaient une force extraordinaire. Il brisait les chaînes et il s'est libéré lui-même. La famille était devenue incapable. Les médecins incapables. Ses frères et sœurs incapables. Les pasteurs incapables. Les chefs de quartier incapables. Fachibeton incapable. Les gouverneurs incapables. Oui, ils sont incapables. Parce que ce sont des humains. Et leur force est limitée. Il y a un seul. La Bible dit là où la pensée de l'homme se limite, c'est là que la pensée de Dieu commence. La pensée de Dieu n'a pas de limite. Cet homme-là était devenu un danger public. Il était lié. Il était dominé. La Bible dit il était très violent. Il se meurtrissait. Ils sont nombreux qui se font du mal eux-mêmes. Tu trouves des spéciales dans le Kuluna. Tu es en danger mon frère. Tu es en danger ma soeur. Si tu m'écoutes ce soir, n'endurcis pas ton cœur. Tu n'es pas en sécurité. Tu es en train d'arracher les biens d'autrui. Et tu consommes
consommes ça, tu arraches l'argent, tu arraches les sacs aux mamans, tu blesses les gens avec des machettes. Et tu dis non, je suis yanké. Tu consommes la sueur d'autrui. Ce soir, je te dis, tu es en danger. Si tu écoutes cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Si tu es incapable d'abandonner le koulouna, Jésus va te donner la capacité d'abandonner la prostitution, d'abandonner le faux. Oh mon Jésus est capable. Cet homme-là, toujours dans des cimetières, toujours dans des boîtes de nuit, toujours dans des bars, toujours dans des coins cachés, toujours dans les ténèbres. Il sort le matin, il rentre à 23h. Quand il veut parler, il est déjà ivre. Il s'enivre dès 5 heures. Il dort ivre. Il se réveille. Oh, c'est un esprit. Un petit esprit. Le grand esprit. Le géant des géants. C'est l'esprit qui habite en moi. Le Saint-Esprit de Dieu. Je dis ce soir, cette campagne est organisée pour toi. Alléluia. Quand je cite le nom de Jésus, tu ne peux pas rester tel que tu es. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit, tout genou fléchit au ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans la forêt, dans l'espace, partout, tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus. Et toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Je te dis ce soir, les genoux de ta maladie doivent fléchir. Les genoux de ta pauvreté doivent fléchir. Les genoux des liens qui te tiennent liés doivent fléchir. Les genoux des forces du mal, les genoux des féticheurs, les genoux des forces du mal doivent fléchir devant la puissance des cieux. Le nom de Jésus, il est plus que les prophètes, il est plus que les savants, il est plus que les docteurs. Qui est comme Jésus? Alléluia. J'aime l'élever comme ça. Parce que quand je l'élève, alors qu'il agit, parce qu'il est écrit, parce que vous élèverez le Fils de l'homme, vous connaîtrez de quoi il est capable. Il est au-dessus de toutes les pensées des hommes. Je vais dire aux chimistes que Jésus a changé l'eau en vin sans aucune formule chimique. Je vais dire aux économistes, chers hommes de Dieu, nous lisons la Bible. Jésus a nourri 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Que Jésus n'a pas fait la médecine. Mais il n'y a aucun médecin qui peut lui faire face. Il guérit sans piqûre, sans microscope, sans dipyrone, sans examen. Guérit. Je vais dire aux physiciens que mon Jésus à moi est monté au ciel en bravant la force de la pesanteur. Il est allé comme ça. Rien ne pouvait le faire descendre. Voilà pourquoi ce jour-là, Jésus sort de la barque. Quand il traverse, il fait passer par un chemin. À côté c'est le cimetière. Le fou des Gadara. Il regarde Jésus. C'est
Il a vu Jésus. Il a accouru. Comme s'il voulait faire face à Jésus. Mais quand les démons ont regardé, ils ont compris qu'en Jésus, il y avait la toute puissance et la plénitude de Dieu. Voilà pourquoi cet homme est Jésus. Force contre force. Puissance contre puissance. Capacité contre capacité. Cet homme-là a couru prochain de Jésus. La Bible me dit, il est allé à genoux. Oh, je te prêche, mère. Au-devant de qui? Tout genou les genoux de celui qui te tourmente. Les genoux du sorcier de ta famille. Et par terre, devant la puissance de Jésus. Ma Bible me dit, cet homme-là a commencé à parler ce soir. Ils vont parler. Je dis ce soir, même s'ils cachaient la vérité, ils vont se dévoiler. Sorciers de ces quartiers, marabouts de ces quartiers, que vous le vouliez ou pas, ce soir, en tant que mandataire du Seigneur, en tant que propagandiste de la bonne nouvelle de mon maître Jésus, je bloque toutes vos forces. Au nom de Jésus. Écoutez, toi, à qui on avait dit, ou pour qui on avait préparé un accident pendant ces mois. Toi qui étais dans le collimateur des calendriers du monde éternel, je dis ce soir, je déchire ces calendriers-là. Je le brûle au nom de Jésus, esprit des morts. Sur toi, sur ta femme, sur tes enfants, je les chasse au nom de Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Les esprits parlent. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Ne nous tourmente pas. Notre heure n'est pas encore venue. S'il te plaît Jésus. S'il te plaît Jésus. Je dis ce soir, même les chefs coutumiers de ton village, même ton oncle là, même celui qui dit Loba azama kila na kaite. Yoka malamu. Tala azokos. A part makila na yewana. Yozana makila mususu. Makila ya Yesu Kristo. Makila wa Yahudi na lo. Soka lobi loba azama kila na kaite. Yo yebisa ye lo. Yesu atangisa makila na kulusu te. Alléluia. Celui qui te dit, moi si je te montre le doigt, tu es en danger. On ne badine pas avec moi. Moi, attention, dis-lui, tu es en retard. Avant que toi tu me pointes le doigt, il y a de cela plus de 2000 ans, à la croix de Golgotha, l'homme de Galilée, le vainqueur de Golgotha, le ressuscité du troisième jour, il m'a déjà montré le doigt, il m'a déjà prêté son doigt. Je suis venu te dire ce soir que cet homme, de la même manière, par le pouvoir qu'il m'est donné, par la puissance du Seigneur, je m'adresse à ta maladie. Ce soir, sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Je dis ce soir, je m'adresse à l'esprit de célibat. L'âge avance, mais le mariage ne vient pas. Ce que tu vends, on n'achète pas. Tu es en train de régresser au lieu de progresser. C'est au combat des sorciers. Écoutez ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette bonne nouvelle, ce qui ne marche pas dans ta vie, va commencer à marcher. Tu dois marcher. Tu dois aller de l'avant. Là où on t'avait érigé des barrières, je te prêche, tu es capable. Je l'appelle Mbandanjila. Alléluia. Alléluia. Israël, en allant dans la terre promise, a connu plusieurs barrières. Mais devant la mer rouge, c'était une grande barrière. Là où la pensée de l'homme se limite, là où la pensée de Dieu commence. Je te prêche un Dieu qui fraye le chemin, même dans la mer rouge, même dans le désert. Ce soir, tu es le bienheureux parce que tu as entendu cette parole. Tu n'es plus la même personne. Ce qui te tourmentait, comme David, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de Jésus. Et l'homme qui était fou d'être traqué a repris son raisonnement normal. Libéré par Jésus, tout devient normal. Béni par Jésus, parce que c'est lui qui élève, et personne ne peut abaisser. C'est lui qui paie, qui appelle, et personne ne peut résister. La Bible dit, on le retrouva assis, vêtu et dans son bon sens. Ce qui veut dire qu'avant, il n'était pas vêtu. Zambiwa. Commando. Nous sommes les commandos. Wapi komanda Yesu atelema. Commando du Seigneur. Commando et la loi du péché. Cet homme de Galilée, Jésus le libérateur, t'a arraché les malédictions de ta famille. Cet homme de Galilée a enlevé sur toi la malchance que les sorciers t'avaient imposée. Pourquoi? Parce que lui-même est capable. Vous savez pourquoi j'ai dit Jésus est capable? Parce qu'il a manifesté sa capacité même devant la mort. On l'a tué. Le premier jour, il était dans le tombeau. Jésus était là. Comme est mort. Et dans les camps des ténèbres, on a jubilé. On a dit c'est fini. On a terminé l'histoire. On a cassé son action. Le deuxième jour, Jésus dans le tombeau. Là, les sorciers ont festoyé. Les magiciens ont dit c'est fini. C'est le chaos technique. Le troisième jour. Aujourd'hui, homme de Dieu, c'est le troisième jour. La Bible me dit, la terre a tremblé. Elle n'a pas su contenir le roi des rois. La terre qui tremble, ce sont les sorciers qui te tourmentent. Je dis ce soir, il tremble. La pierre qui était devant le tombeau a été roulée. Et la véritable pierre est sortie vivante.
debout. Là où tu es, reste debout. Élève tes mains. Nous voulons prier. Élève tes deux mains à l'air. Tu dois remercier Jésus pour l'œuvre de Golgotha, pour ce qu'il a fait pour toi. Tu remercies Jésus qui t'a libéré. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ta grâce.